qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'avec la blockchain, c'est que c'est une technologie qui provient, en fait, de plusieurs dizaines d'années de recherche technologique, philosophique et économique. On vous a mis juste ici une représentation de toutes ces recherches qui ont été menées, de tous ces papiers de recherche, de tous ces livres qui ont été menés depuis les années 70. Et en fait, on a tendance à dire que donc Bitcoin est la première blockchain, ce qui est vrai. On a tendance à dire que la blockchain a été inventée par et pour le Bitcoin, ce qui est vrai. On a tendance à dire aussi que le Bitcoin a été créé comme une réponse à la crise financière de 2008, ce qui est vrai, mais partiellement. C'est-à-dire que le Bitcoin, ça fait effectivement des années, des dizaines d'années qu'en fait, plusieurs personnes à travers le monde réfléchissaient à comment mettre en place un cache numérique, comment réussir à avoir, à timestamper, en fait, à horodater différents événements sur un registre décentralisé. Donc, c'est ce que vous pourrez voir à travers les différents écrits que vous retrouverez ici. Vous pourrez aussi retrouver ces écrits si vous regardez le white paper du Bitcoin, qui est très court, hein, c'est un PDF de 4 pages librement accessible sur Internet. Tout à la fin, vous avez une liste de 8 sources desquelles Satoshi Nakamoto s'est inspiré. Je voudrais, en introduction de cette présentation, juste mettre au clair 3 définitions qui ont tendance à être confondues dans l'esprit de la plupart des gens de manière très rapide et très succincte, à savoir le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Ce sont 3 choses différentes. Comme je viens de vous le dire, le Bitcoin, c'est effectivement la première blockchain, c'est aussi la première crypto-monnaie. Effectivement, la blockchain a été inventée par et pour le Bitcoin, mais la technologie blockchain, c'est une technologie au même titre que Internet est une technologie, au même titre que le Bluetooth, la 5G sont des technologies. NFC, etc. Et donc, en fait, au fur et à mesure des années qui ont suivi le Bitcoin, petit à petit, les développeurs informatiques se sont rendus compte qu'en fait, cette technologie, on pouvait l'utiliser pour beaucoup d'autres choses que des simples transactions financières. Et en réalité, la blockchain Bitcoin est une blockchain qui est vraiment très simple. Par la suite, il y a eu plusieurs générations de blockchain. On a eu l'apparition des smart contracts, par exemple. On a eu l'apparition de nouveaux modes de consensus et la technologie blockchain est une technologie qui est encore très récente, où il y a encore beaucoup de choses qui sont menées à titre expérimental. On considère dans le monde de la cybersécurité, on considère qu'un système est sécurisé qu'il est sécurisé quand il a 10 années d'existence. Donc aujourd'hui, la seule blockchain qui a 10 années d'existence, c'est la blockchain Bitcoin. Ce qui n'empêche pas pour autant d'avoir la gendarmerie nationale qui considère que la blockchain Tezos, par exemple, est plus sécurisée que la blockchain Ethereum. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais on commence à avoir des technologies en fait qui arrivent à maturité aujourd'hui et qui permettent à des institutionnels, à des entreprises d'utiliser cet outil en réalité qu'est la technologie blockchain pour développer et améliorer leur processus. Enfin, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? Pour donner une définition qui peut être surprenante, mais qui en réalité est très simple. La crypto-monnaie, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour inciter les gens à participer à un réseau informatique et à la sécurisation de la blockchain. C'est-à-dire qu'il existe des crypto-monnaies qui fonctionnent sur des blockchains qui sont dites privées, mais elles n'ont pas réel intérêt. Là où en fait, en réalité, la crypto-monnaie va avoir un réel intérêt, ça va être dès qu'on va vouloir aller sur des blockchains qui sont publiques, avec tous les avantages que cela apporte, que ce soit la transparence, la décentralisation, la sécurité, etc. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que pour inciter les gens à participer à ce réseau, donc à savoir dans le cas par exemple du Bitcoin, à dédier la puissance informatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de leur ordinateur, les gens sont récompensés en Bitcoin. C'est comme ça que les Bitcoins sont créés, c'est quand on récompense ce qu'on appelle les mineurs qui participent à la validation du réseau, les nœuds du réseau en fait. Et cette crypto-monnaie, cette récompense, c'est quelque chose qui est commun à toutes les blockchains publiques. Il n'existe pas de moyen de faire fonctionner une blockchain publique, d'inciter des gens à venir participer à un réseau sans les rémunérer directement avec le jeton de ce réseau.